Alors nous sommes à l'usine de Flins-sur-Seine, donc l'usine de Renault, là où sont fabriqués la Zoé, le véhicule électrique de la marque aux losanges, et la Micra de son partenaire Nissan, puisque le montage redémarre vraiment ce mercredi, après, comme on le sait, plus d'un mois d'arrêt en raison de la pandémie de coronavirus. Alors comme on a fait la semaine dernière avec Toyota, on est tout simplement allé voir comment ça se passe pour les salariés, leur demander quel est leur état d'esprit et puis voir quels sont les consignes sanitaires, les règles sanitaires qui ont été mises en place pour garantir une certaine sécurité donc, aux salariés qui reprennent le travail aujourd'hui. Bonjour monsieur, je suis journaliste pour Caradisaac, le site d'information automobile. Oui, les renseignements, c'est à la porte là-bas à l'entrée, vous n'avez pas le droit de rentrer sur le site. On nous a dit qu'on... Vous allez à l'entrée là-bas. On nous a expliqué qu'on pouvait rentrer. Je vous explique que vous êtes sur le territoire de Renault, vous n'avez pas le droit de rentrer. 5 h du matin, impossible de négocier. Et vous arrêtez votre truc là parce que sinon il va beaucoup moins marcher tout à l'heure. Nous voulions simplement que l'on nous explique la nouvelle organisation de l'usine pour permettre ce redémarrage de la production. Nous avons dû rebrousser chemin. C'est les gens de plein qui donnent l'autorisation. Donc si vous voulez interviewer des gens, vous allez à la porte là-bas, à l'extérieur du site. Mais il n'y a pas de piétons du tout. Comment il y a des piétons, il y a tout, il y a des voitures, il y a des gens qui arrivent, vous pouvez les arrêter, c'est votre problème, vous êtes sur la voie publique là-bas, vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Sauf que plus loin, comme on s'en doutait, il n'y avait plus grand monde. Tout le monde était déjà regroupé à l'entrée de l'usine où les masques et tout le nécessaire étaient distribués. C'est bien simple, on a rencontré seulement 3 personnes exactement. Et comment vous le ressentez cette reprise? Vous êtes plutôt satisfait, plutôt craintif? Quel est l'état d'esprit? Un peu craintif parce qu'on ne sait pas trop. Après, bon, je pense que les mesures ont été mises en place, donc je pense que ça doit être efficace. D'accord. Donc vous êtes plutôt confiant quand même? Bien sûr, ouais, sinon on ne serait pas là aujourd'hui. Ouais. Ça fait bizarre. Ah ouais. Ça fait bizarre. Ouais. Parce qu'on n'est pas encore habitué. Il faut se réhabituer en fait à une nouvelle vie. Ouais. Et c'est cette transition-là qui est un petit peu bizarre dans les premiers jours. Étrange quand même cet accueil, à se demander si la direction n'a pas quelque chose à cacher. Eh bien pas vraiment, à ce que l'on a pu en juger pour finir, notamment en interrogeant un représentant syndical. On entend partout effectivement, donc les gens ont la boule au ventre et tout ça, en tout cas pas chez Renault-Flins. Les gens sont rassurés parce que comme eux-mêmes le disent, Renault a mis de très gros moyens effectivement, et même les salariés, c'est ce qu'ils disent. De toute façon, tout est là effectivement pour qu'on puisse travailler correctement. Et il y a une prise de température pour chacun? Alors, dès l'entrée, effectivement, au poste des gardiens, la température est prise par des caméras thermiques. Donc, chaque salarié, donc, ils arrivent à un endroit déterminé au sol. Et là, à ce moment-là, si c'est vert, c'est bon pour eux. Si c'est rouge, c'est qu'il il faut repartir chez eux. En plus de la prise de température, les salariés disposent chacun de 2 masques chirurgicaux. On leur a même distribué 5 masques grand public pour leur vie en dehors de l'entreprise. Quand on est revenu à 13 h pour la sortie des 1500 salariés de l'usine, le service de sécurité était de retour aussi. Cette fois, on a quand même réussi à obtenir plusieurs témoignages et de fait, tout le monde paraissait satisfait. Bon, ça c'est un démarrage un peu en douceur. Au montage, ils ont fait des marquages au sol pour que les gens respectent. Et puis ceux qui ne peuvent pas rester à 1 mètre de distance, ils leur ont donné des masques FFP2. Donc logiquement, ça devrait le faire. Ça va. Ouais. Ça va, oui. Qu'est-ce qu'on vous a dit? Qu'est-ce qui change par rapport à d'habitude? On a les masques, ils nous ont donné les lotions. Ça va très bien, ça va. Ouais. Ouais. Vous étiez content? Vous trouviez que vous étiez bien protégé? Il y a les étiers, il y a les gels comme vous voyez, il y a la distance. Ça va, ça va. Ça va. Eh bien tant mieux. Une inconnue, le nombre de Zoé et de Micra assemblés dans la matinée. Normalement, on tourne à 57 à l'heure, donc sur pratiquement 8 heures. Et là, ce matin, il tournait à 35 véhicules. Et donc, il est quelle heure là? Donc, à 11h20, on avait 175 véhicules de fait au montage. Mais difficile de le confirmer auprès des salariés. Je crois qu'on en a fait 150, même pas. Aujourd'hui, c'est 186. C'est pas loin de 200, je crois. C'est plus 100. Je sais pas, on a fait combien de voitures? 110? Ah non. 230. Selon nos informations, le bon chiffre, c'est 236. Pour le moment, une seule équipe a repris le travail à Flins. À quand un retour à la normale? Va falloir patienter pour le savoir. Ce qu'on peut appeler volume normaux, effectivement, ça serait retravailler sur 2 équipes. Hier, nous, effectivement, élus CSE, comme je vous disais, on a été reçus par la direction à 14 h. On a posé la question au directeur, quand est-ce qu'on va revenir à la normale à Flins?
Lui-même, effectivement, hier, donc, il ne savait pas.